Dans notre pays, le plan Sénégal émergent, référentiel de la politique économique et sociale dans le long et le moyen terme, fait de l'amélioration de la santé en général et de la santé sexuelle et reproductive en particulier une des priorités placées au cœur des politiques publiques. Mesdames, Messieurs, le gouvernement du Sénégal a fait de la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent jeune une priorité. Celle-ci a été réaffirmée dans le plan national de développement sanitaire 2019-2028 et matérialisée à travers les importants efforts notés pour améliorer l'accès à des soins de qualité et à moindre coût, particulièrement pour ces groupes les plus vulnérables. Ces engagements sont spécifiquement mis en œuvre à travers des plans stratégiques quinquennaux de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et de l'adolescent. Pour lutter contre la mortalité maternelle et néonatale, les soins obstétricaux et néonataux d'urgence SONU sont une stratégie qui permet une prise en charge des complications responsables des décès maternels et des nouveau-nés, en plus d'autres stratégies comme la planification familiale et l'accouchement par un personnel qualifié. Le Sénégal est à un tournant décisif en matière de santé reproductive et sexuelle. D'importants progrès ont été notés. Mes prédécesseurs l'ont dit, peut-être je vais rappeler un peu et pour donner les données actuelles. Ainsi, selon les données des dernières EDS, il a noté une tendance à la baisse de la mortalité maternelle qui est passée de 392 à 236 décès pour 100 000 naissances vivantes entre 2010 et 2017, soit une réduction de 39,8% du nombre total de décès maternels. L'année dernière, vous savez, on devait faire des EDS, enquêtes démographiques de santé, mais du fait de la pandémie, cette activité n'a pas pu être réalisée. Mais il faut noter en 2020, dans nos structures sanitaires et selon le rapport de la direction de la santé de la mère et de l'enfant, on a noté 791 décès dans les structures, décès maternels dans nos structures sanitaires. La mortalité infantile-juvénile a enregistré une baisse très importante, passant de 72 pour 1000 à 37 pour 1000 entre 2010 et 2019. La mortalité néonatale, quant à elle, évolue en dents de scie, en passant respectivement de 29 pour 1000 naissances vivantes en 2010 à 19 000 pour 1000 naissances vivantes en 2014, 28 pour 1000 naissances en 2017, puis 23 pour 1000 naissances vivantes en 2018, et enfin à 21 pour 1000 naissances vivantes en 2019. Et dans nos structures en 2020, il a été noté 3721 décès néonataux. Il y a aussi le doublement du taux de prévalence contraceptive qui est passé de 2012 à 2020 de 12 à 26,5% et une diminution du taux de besoins non satisfaits en planification familiale de 29,4% à 21,7%. La santé des adolescents constitue l'une des grandes priorités du pays pour assurer un bon départ dans le cycle de vie. En effet, les adolescents confrontés à plusieurs défis, la santé sexuelle et de la reproduction, la santé mentale, les violences basées sur le genre, la nutrition, font l'objet d'une attention toute particulière dans le présent plan stratégique intégré santé reproductive maternelle, néonatale, infantile, qui tire à sa fin. Les différentes interventions mises en œuvre sont entre autres et qui ont permis d'aboutir à ces résultats. C'est l'amélioration de la carte sanitaire avec l'ouverture de blocs SONU au niveau des centres de santé de type 2, la délégation de tâches avec le renforcement des compétences SONU des médecins généralistes, la mise en place du couplet gagnant qui a permis la disponibilité d'un infirmier et d'une sage-femme au niveau des postes de santé des régions périphériques, la gratuité de la césarienne et des soins chez les enfants de moins de 5 ans, l'octroi de bourses de spécialisation aux médecins généralistes et de son augmentation qui passe de 150 000 francs à 300 000 francs depuis 2018, qui a contribué à la formation de plus de 1140 spécialistes, dont 160 gynécologues, 113 pédiatres et 83 anesthésistes. Le Sénégal a compris très tôt que la maternité à moindre risque n'est plus uniquement un besoin de santé, mais un droit humain et un indicateur de développement économique et social.
C'est à cet effet que les autorités nationales ont élevé au rang de priorité la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. L'engagement des plus hautes autorités de l'État dans la réduction du fardeau de la mortalité maternelle et néonatale est décliné dans le plan national de développement sanitaire 2009-2018, puis s'est réaffirmé dans le plan Sénégal émergent avec un engagement en faveur des objectifs de développement durable, ODD, et de la nouvelle stratégie mondiale santé de la reproduction, de la mère, du nouveau-né et des adolescents. En termes d'avancée, on peut citer l'existence d'un cadre stratégique national de la planification familiale 2016-2020, d'un plan stratégique de la santé sexuelle et de la reproduction des adolescentes jeunes 2014-2018, d'un plan stratégique intégré de la santé de la reproduction et de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent 2016-2020, de l'informatisation des données sanitaires à partir du logiciel DSIS2 depuis 2014, d'un document de cadre de sages-femmes itinérantes SAFI 2015 et des interventions communautaires comme le programme Badjanougor, ainsi que des dispensateurs de soins à domicile, DSDOM. Mesdames et messieurs, dans cette lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile, d'importantes avancées ont été notées, comme en attestent les résultats des différentes EDS continues. En effet, s'agissant des mères, au cours de ces dernières décennies, le taux de mortalité maternelle a amorcé une tendance à la baisse, passant de 850 décès pour 100 000 naissances vivantes dans les années 86-87 à 510 décès pour 100 000 naissances vivantes en 1992, 392 pour 100 000 naissances vivantes entre 2010-2011 et enfin 236 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes selon les estimations de l'EDS continue 2017. Cette tendance favorable est en grande partie due aux efforts menés en faveur du renforcement et de la décentralisation de l'offre et de la qualité des services de santé maternelle qui se sont traduits par un relèvement de la proportion d'accouchements assistés par un personnel qualifié. Concernant la mortalité néonatale, le taux est passé de 38 décès pour 100 000 naissances vivantes en 1997 à 28 décès pour 100 000 naissances vivantes, pour 1000 naissances vivantes en 2017. Le taux de mortalité infanto-juvénile ont également connu une tendance baissière ces dernières années, passant de 139 pour 1000 en 1997 à 56 pour 1000 en 2017. Toutefois, en dépit des performances réalisées, la situation actuelle de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile demeure un défi dans notre pays, eu égard aux engagements du Sénégal au sommet de Nairobi sur la CIPD plus 25 et de l'ODD 3 en ses cibles 3.1 et 3.2, dont les objectifs avérés sont de faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessus de 70 pour 100 000 naissances vivantes, mais aussi d'éliminer les décès évitables des nouveau-nés en atteignant le taux de 12 pour 1000 au plus, et celle des enfants de moins de 5 ans avec 25 pour 1000 au plus. À la suite du sommet de Nairobi, un plan d'action de plaidoyer pour appui à la mise en œuvre et au suivi des engagements du gouvernement à la conférence internationale Population Développement plus 25 a été élaboré par le réseau avec l'appui de l'UNFPI dans une démarche inclusive et participative à l'occasion de l'atelier de planification tenu les 23 et 24 novembre à l'hôtel Ngor Diahama. C'est dans ce cadre
que ce plan d'action couvrant la période 2021-2022 que s'intègre le forum qui nous réunit aujourd'hui et qui est le résultat d'un long processus de plaidoyer enclenché par le réseau depuis 2016. Mesdames et messieurs, chers invités, la mortalité maternelle, néonatale et infantile a amorcé une tendance baissière ces dernières années au Sénégal. En effet, le taux de mortalité maternelle est passé de 850 décès pour 100 000 naissances vivantes dans les années 1986-1987 à 510 décès pour 100 000 naissances vivantes en 1992, 302 pour 100 000 naissances vivantes en 2010-2011 et 236 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Concernant la mortalité néonatale, le taux est passé de 38 décès pour 1000 naissances vivantes en 1997 à 28 décès pour 1000 naissances vivantes en 2017. Le taux de mortalité infanto-juvénile les taux ont également connu une tendance baissière ces dernières années, passant de 139 pour 1000 en 1997 à 56 pour 1000 en 2017. Dans le même temps, la prévalence contraceptive a connu des bonds qualificatifs, passant de 12% en 2010-2011 et à 26% en 2017. Ces avancées significatives ont été réalisées grâce à une volonté politique forte de M. le Président de la République qui a élevé au rang de priorité nationale la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. Elles sont également le fruit d'un engagement constant du ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers la direction de la santé de la mère et de l'enfant, et de l'ensemble des acteurs et partenaires engagés pour l'atteinte des décès maternels, pour l'atteinte des 0 décès maternels, néonatal et infanto-juvénile évitables.